Le temps est une ressource précieuse et non renouvelable. Tout comme vous ne retrouverez jamais le temps que vous utilisez pour regarder cette vidéo, il est important de réaliser que la manière dont vous choisissez de passer votre temps déterminera vos résultats. Quand je dis d'arrêter de perdre du temps avec les femmes, je ne crée pas une vidéo pour rabaisser mes consoeurs, mais plutôt pour ouvrir une voie dans votre esprit et vous faire comprendre que lorsqu'une femme vous rejette ou joue les difficiles à obtenir, elle vous offre une bénédiction déguisée. Comment? Souvenez-vous, l'amour n'est désirable que s'il est réciproque. Pour réitérer, l'amour en lui-même n'apporte pas d'épanouissement. C'est sa mutualité qui le fait. Alors arrêtez de perdre du temps avec des femmes qui gaspillent votre temps. Est-ce que cela fait mal d'être rejeté? Oui. Vous sentez-vous déçu, inadéquat, moins homme? Peut-être. Est-ce la fin du monde? Non. Ce n'est que le début de quelque chose de spectaculaire. Maintenant, vous avez besoin d'un plan d'action pour rediriger votre attention et vous concentrer sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire vous-même. Permettez-moi de partager avec vous 5 stratégies pour le succès personnel, que si vous les mettez en œuvre méticuleusement, feront regretter cette femme de vous avoir rejeté. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie et à réaliser vos rêves? Prenez un stylo et un papier et fixez-vous des objectifs. Numéro 1. Fixez des objectifs clairs. Pourquoi fixer des objectifs? Parce que sans eux, c'est comme faire de la randonnée sans carte. Vous pourriez marcher beaucoup, mais vos chances de trouver votre destination sont assez minces. Alors, prenons cette carte et commençons à tracer votre parcours. Première étape, écrivez vos objectifs. Cela semble simple, mais cet acte seul fixe vos intentions et les rend réels. Mais ne pensez pas seulement en grand. Divisez ces rêves en étapes plus petites et gérables. Imaginez que votre objectif soit de courir un marathon. Vous ne commenceriez pas avec 42 km dès le premier jour, n'est-ce pas? Commencez petit, courez 1 kilomètre, puis 2. Chaque étape est une mini-victoire en route vers votre objectif ultime. Et voici un conseil pro. Vous voulez que vos objectifs soient SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ce cadre non seulement vous guide dans la création d'objectifs efficaces, mais vous pousse également à les atteindre et à les concrétiser. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », fixez un objectif SMART et cela ressemblera à ceci. Je vais manger 3 portions de légumes chaque jour pendant le mois prochain. Vous voyez la différence? C'est clair, c'est réalisable et c'est temporel. Alors, quel sera votre objectif? Prenez un moment après cette vidéo pour l'écrire. Engagez-vous envers vous-même et rappelez-vous, le voyage de 1000 lieues commence toujours par un seul pas. Ensuite, vous devez prioriser votre temps. Vous voyez tout ce temps que vous avez perdu à essayer de la rendre heureuse. Attirez son attention, lui montrer que vous étiez l'homme qu'il lui fallait. Vous avez enfin récupéré tout ce temps. Priorisez-le. Chaque personne à succès que vous connaissez dispose des mêmes 24 heures par jour que vous. Alors quel est leur secret? Ils savent comment prioriser leur temps et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Décomposons cela. Commencez par identifier votre moment optimal. Je veux dire ces heures où vous êtes le plus alerte et productif. Pour moi, mon moment optimal est le matin, quand c'est calme et que la plupart du monde ne s'est pas encore réveillé. Êtes-vous une personne du matin ou votre énergie atteint-elle son pic le soir? Assurez-vous d'adapter votre emploi du temps à ces heures pour aborder les tâches les plus difficiles en premier. Parlons maintenant des distractions. Nous avons tous nos gadgets, n'est-ce pas? Mais parfois, ils peuvent être nos plus grands gaspilleurs de temps. Il est temps de prendre le contrôle. Essayez de désactiver les notifications non essentielles pendant vos heures de travail optimales. Si cela semble trop radical, commencez par 1 heure. Et je vous promets que votre monde ne s'effondrera pas si vous répondez à ce message un peu plus tard. Et voici quelque chose que je trouve personnellement utile. La planification par bloc de temps. Divisez votre journée en blocs dédiés à des activités spécifiques.
Un bloc peut être pour les emails, un autre pour le travail créatif et peut-être un pour la planification et la stratégie. Cette méthode vous garde concentré et aide à éviter le piège du multitâche qui, soyons honnêtes, conduit plus souvent à des distractions multiples. Visualiser votre journée peut être incroyablement puissant. Cela transforme des plans abstraits en tâches tangibles. Alors, équipez-vous de ces stratégies et regardez votre productivité s'envoler. Souvenez-vous, une gestion efficace du temps consiste moins à compter chaque seconde qu'à faire en sorte que chaque seconde compte. Construire des habitudes saines. Passons maintenant à quelque chose d'aussi essentiel. Construire des habitudes saines. Ce sont les fondations du succès à long terme. Si vous me demandez, les habitudes façonnent nos vies. Les routines quotidiennes que nous établissons peuvent soit nous rapprocher de nos objectifs, soit nous en éloigner. Vous devez donc faire en sorte que chaque habitude compte. Et rappelez-vous, les habitudes prennent aussi du temps à se former. Considérez ceci. Et si vous commenciez votre journée avec un but, que ce soit se lever tôt pour un jogging matinal, passer 1 heure à lire quelque chose qui vous inspire, ou simplement planifier votre journée avec intention et but. Ce ne sont pas juste des tâches, ce sont des pierres angulaires vers un vous plus réussi. Parlons du journal intime, si c'est votre truc. Cela peut sembler simple, mais écrire vos pensées et vos progrès peut clarifier vos objectifs et renforcer votre engagement envers ces objectifs. Par exemple, vous pouvez commencer par noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin ou chaque soir. Cette petite habitude peut considérablement améliorer votre humeur et votre perspective, vous rendant plus résilient face aux défis. Et n'oublions pas la santé physique. Intégrer seulement 15 minutes d'exercice dans votre journée peut augmenter vos niveaux d'énergie, améliorer votre santé et renforcer votre concentration. Rappelez-vous, un corps sain soutient un esprit sain et la santé est véritablement une richesse. Maintenant, je vous mets au défi. Choisissez une nouvelle habitude à commencer cette semaine. Faites-la simple, faisable et liée à vos objectifs plus larges. Cela peut être aussi simple que boire plus d'eau ou prendre une pause de 5 minutes pour méditer chaque jour. C'est entièrement à vous de décider ce que cela doit être, mais assurez-vous d'en choisir une. Bien, passons maintenant à l'un de mes sujets préférés, l'apprentissage et la croissance. C'est le carburant qui alimente notre parcours vers le succès. Êtes-vous prêt à améliorer vos compétences et à élargir vos horizons? Plongeons-nous. Dans le monde d'aujourd'hui, en constante évolution, l'apprentissage ne s'arrête jamais. Et le meilleur, c'est qu'il existe d'innombrables façons d'acquérir de nouvelles connaissances. Que vous préfériez lire des livres, écouter des podcasts ou suivre des cours en ligne, il y a quelque chose pour vous. Suivez des cours en ligne si nécessaire. Par exemple, des plateformes comme Coursera et Udemy offrent des cours sur tout, de la programmation à la philosophie, et beaucoup d'entre eux sont gratuits. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à une éducation de classe mondiale depuis le confort de votre maison. Ou que diriez-vous des podcasts? Ce sont un moyen fantastique de transformer votre trajet quotidien en une mini-salle de classe, une mini-université avec des sujets allant de la science aux stratégies d'affaires. Vous pouvez rester à jour et inspiré en déplacement. De plus, pourquoi devriez-vous perdre des heures et des heures dans la circulation alors que vous pourriez utiliser cette opportunité pour apprendre? Maintenant, ne sous-estimons pas le pouvoir d'un bon livre. Les livres peuvent ouvrir des portes vers de nouveaux mondes et idées. Je vous mets au défi de lire un livre par mois. Même si vous êtes un lecteur lent, lire 1 page ou 2 chaque soir vous fera avancer. Mais l'apprentissage ne consiste pas seulement à consommer des informations. Souvenez-vous de ceci. Il s'agit de sortir de votre zone de confort. Alors, essayez quelque chose de nouveau ce mois-ci. Non seulement cela maintient votre cerveau vif, mais cela rend aussi la vie beaucoup plus intéressante. Souvenez-vous, plus vous apprenez, plus vous grandissez. Et plus vous grandissez, plus vous vous rapprochez de la réalisation de vos grands rêves. Alors, qu'allez-vous apprendre de nouveau ce mois-ci? Déposez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir dans quoi vous allez vous plonger. Qui sait, nous pourrions peut-être démarrer un club de lecture.
La dernière chose dont je veux parler dans cette vidéo d'aujourd'hui est le réseautage et les relations. Vous devez vous rappeler que les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact énorme sur votre croissance personnelle et professionnelle. Croyez-moi, je sais. Commencez par identifier des mentors ou des pairs qui vous inspirent, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Ce sont les personnes qui croient en la puissance des possibilités, celles qui voient la grandeur en vous-même lorsque vous ne la voyez peut-être pas vous-même. Mais il ne s'agit pas seulement de prendre, il s'agit aussi de redonner. Construire des relations significatives, c'est soutenir mutuellement et grandir ensemble. Alors demandez-vous, comment puis-je apporter de la valeur à cette relation que j'essaie de nourrir? Il s'agit de partager des connaissances, des ressources et du temps. Gardez cela à l'esprit, pour ne pas toujours avoir l'impression de prendre aux autres sans jamais donner en retour. Je vous mets au défi de contacter quelqu'un cette semaine. Cela peut être quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous avez perdu de vue, un vieil ami, voire quelqu'un de nouveau que vous avez rencontré qui partage vos passions. Faites ce premier pas. Envoyez cet email, passez cet appel, organisez cette rencontre. Et rappelez-vous, chaque grande réussite commence souvent par une seule conversation. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir d'un réseau solide, car il peut vous emmener loin. Votre réseau devient votre valeur nette. Cultivez vos connexions et voyez comment les portes commencent à s'ouvrir et les opportunités à surgir. Terminons maintenant cette vidéo. Souvenez-vous, votre potentiel est illimité. Commencez à agir dès aujourd'hui et pas à pas, vous transformerez vos rêves en réalité. Et devinez qui viendra frapper à votre porte une fois qu'elle verra que vous êtes l'homme avec un plan.